Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Geek Room. Aujourd'hui, gros unboxing de chez Destockage Games. L'envoi a été rapide, le service client a été présent quand j'en ai eu besoin, donc au top. Allez, on est parti. Alors, pour passer la commande, j'ai utilisé le code de Neo035, qui donne 5%, c'est toujours ça de prix. Donc je dropperai le lien aussi dans la description. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Du papier. On va retrouver d'abord un sac de billes bio GG en 0,28. C'est ménager un peu suspense. Un sac de billes bio GG en 0,25. Un second en 0,28. Et on va commencer à taper dans le dur. Hop. Ici, nous avons un Glock de chez VFC. Un Glock 17. Gen 4. On va le déballer juste après. Et ce n'est pas fini. Nous avons également un... un autre Glock. Et cette fois-ci, un Glock 19 Gen 3. Allez, on va regarder ça. Alors, en préambule à tout cela, voilà, ça c'était mon Glock. Enfin, c'est toujours mon Glock d'ailleurs. Mon Glock 17 Gen 4, hein, le même que celui-là. Sauf que celui-là a bien morflé, et à force de driller avec comme un cochon, et de travailler mes rechargements, la culasse s'est légèrement abîmée ici, ce qui fait que les rechargements se font... Enfin, la culasse s'arrête plus toujours quand ça cycle. Et puis voilà, il a fait son temps, hein, ça fait des années et des années que je joue avec tout le temps, que je drill avec tout le temps, donc voilà. Il va trouver sa place dans mon décor, je pense. Donc voilà, il part à la retraite. Et du coup, on a son remplaçant qui est ici. Donc il faudra juste que je le nettoie parce qu'il est bien gras. Voilà, le chargeur, le même que les autres. Ça ne devrait pas poser de soucis. Il faudra juste que je pense à mettre mon magwell dessus. Mais sinon, c'est gras. Vache. J'avais le marquage et là je l'ai pas. J'avais le marquage allemand sur le mien, en dessous. Je sais pas si on verra bien. Mais il y avait le marquage allemand. Hop. Du coup, la question, c'est est-ce que, avec celui-là, est-ce qu'ils ont bougé un peu les cotes pour que ça rentre dans un Safariland ou pas? La réponse est non, ils n'ont pas bougé les cotes. Donc normalement, Safariland, ça c'est un Safariland pour Glock 17 et Surfire X300 ou normalement c'est aussi compatible pour les Streamlight. Mais je pense que c'est le profil du rail d'interface qui n'est pas le bon. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un peu de place. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des dosseraits additionnels. Enfin, oui, 2 dosseraits additionnels et la clé Allen pour le chargeur. Et donc ici, le petit Glock 19. Très joli aussi. Avec le petit talon de chargeur en rab. Personnellement, je pense que j'en mettrai pas. J'ai commandé sur AliExpress un magwell. On verra si ça fait le café, s'il y a besoin ou pas. Normalement, avec le magwell à l'arrière, ça devrait être nickel pour pouvoir cacher le bout de chargeur qui est en trop, qui dépasse. C'est vraiment sympa si on veut comparer les deux. Voilà. On voit bien la différence au niveau de la taille du canon et aussi... Je ne sais pas si on le verra bien d'ailleurs, voilà. On voit bien la différence au niveau de la taille du canon et au niveau de la poignée pistolet. Donc l'espace pour les doigts est un peu plus petit. Donc on verra sur celui-là si j'ai besoin de poncer les emplacements pour les doigts ici. Pour être tout à fait franc, celui-là c'était le mien. Celui-là, je l'avais offert à mon frangin. Je le trouvais vraiment génial aussi. Ça faisait longtemps que je voulais pouvoir jouer avec l'un ou l'autre. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça va rentrer dans mon Safariland pour Glock 17. Donc on va essayer avec la... Ah bah, du coup, si ça va rentrer. Tu rentres ou tu rentres pas. Tu rentres, c'est bien, tu rentres pas, tant pis. Voilà, alors est-ce que ça rentre là-dedans ou pas?
ça pourrait rentrer. En vrai, ça pourrait. Voilà, ça rentre. Bon, par contre, ça bouge pas du tout. Hein. C'est vraiment serré de chez serré. Mais ça rentre. Donc c'est vraiment le profil du Glock 17 qui fait que ça bloque, quoi. Mais là, sinon, je pense que si je desserre un petit peu ici, ça devrait rentrer même un poil mieux. Hop. Desserrer à fond, on va peut-être même l'enlever pour la peine. Donc là, on n'en a pas spécialement besoin dans l'immédiat. Ça va le desserrer à fond et on va voir si c'est mieux ou pas. Et si ça continue. Voilà, et bah nickel. Du coup, je sais que dans mon holster pour dans mon Safariland pour Glock 17 et Surefire, celui-là il rentre. Ça c'est cool. Et c'était pour ça d'ailleurs que j'avais acheté la TLR7 Alpha de chez Streamlight. C'était pour que, hop, on va prendre la petite pièce pour bien le serrer. Voilà. Et maintenant que c'est bien serré, normalement, ça doit rentrer, voilà, tout seul. Et là, ça tient bien. Il n'y a rien de plus smooth. Voilà. Bon bah cet unboxing est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Dans la description, vous retrouverez le code promo NEO035, parce que bah, 5% ça se refuse pas. Vous retrouverez également le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. Bah écoutez, on va dire que la roue du forçage est terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication. Pour ceux que ça intéresse, donc là j'ai pris juste mon Magwell de mon Glock 17 et je l'ai mis sur mon Glock 19. Voilà, donc là ça rentre. Ça va bien aider à l'insertion. Maintenant, c'est bien pour des personnes qui ont des petites mains. Moi je sais que je vais faire un undercut ici pour pouvoir remonter un petit peu mes doigts dessus. Et du coup, je vais être vraiment bien. Le Magwell va bien caler la fin de mon petit doigt, donc ça va être nickel. Pour la prise en main, je vais être très bien. L'insertion va bien se faire. Par contre, du coup, on verra la partie basse du chargeur. Voilà, on verra la partie basse que d'un côté. Mais ça peut être pas mal. La prise en main est vraiment bonne. Parenthèse terminée. À bientôt!